BFM Business, 01 Business, l'invité. Notre invité, Daniel Rezan, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'IDEXI, donc vous êtes intéressé notamment aux salariés et à la sécurité des données de l'entreprise. Vous avez mené, enfin c'est l'IFOP qui a mené une étude commandée par vous. Les 2-3 enseignements, et puis voilà, moi j'ai 2-3 questions, j'étais un peu surpris par certains chiffres, mais allez-y, quels sont les 2-3 enseignements que vous tirez de cette étude ? Le premier enseignement, c'est qu'il y a une prise de conscience réelle des salariés sur les problématiques de cybersécurité. De manière l'étude révèle de manière assez intéressante cette prise de conscience. Et ce qui est très intéressant, c'est l'ampleur de cette prise de conscience. On le verra, vous l'avez annoncé, dans des résultats assez surprenants. C'est 600 personnes interviewées dans des entreprises de plus de 1000 salariés. C'est ça, oui, ça représente 6 millions de collaborateurs au niveau des entreprises françaises. Alors, dans les populations, je sais pas, les plus jeunes sont plus sensibles, les plus âgés, enfin, vous avez pu distinguer aussi ça entre ce qu'on appelle les millennials qui arrivent en entreprise ? Alors effectivement, on voit qu'il y a une plus grande prise de conscience chez les personnes qui sont plus jeunes dans les entreprises. Donc évidemment, l'adoption de la digitalisation et du numérique, c'est natif chez eux. Il y a aussi, on le verra, l'usage sur le plan personnel de ces outils de sécurité qui sont fournis, et notamment quand on utilise Facebook ou Google sur sa messagerie. Mais on a aussi une prise de conscience. C'est plutôt toute personne qui gère de la donnée sensible qui va être sensibilisée à un haut niveau. Alors justement, si on rentre dans les chiffres, près de la moitié des salariés, 45% de ces entreprises donc interrogées, de plus de 1000 salariés, se disent aujourd'hui inquiets quant à la sécurité de leurs données. Vous pensez que c'est plutôt positif ? Pensez que ce serait, vous qui êtes un expert dans cet univers, pensez que ce serait beaucoup moins ? Ou alors, comme pour moi, je trouve qu'on en parle tellement qu'il faudrait que ce soit 80% des gens qui soient inquiets quant à la sécurité de leurs données. Alors non, c'est un chiffre qui est très positif et qui est en progression. Mais derrière ce chiffre, il faut voir que ça représente 3 millions de personnes. Donc c'est très significatif. Et au sein des entreprises, tous les salariés n'ont pas à gérer de la donnée sensible ou de la donnée confidentielle. D'accord. Et donc si on ramène aux personnes qui sont vraiment concernées, on est sur un chiffre assez intéressant. Beaucoup plus important. Alors, autre chose qui peut être inquiétant aussi, là, dans ce que vous avez avec IDEXI et l'IFOP, les questions, 25% des gens, des salariés sont prêts à délaisser certains outils informatiques par peur d'être attaqués. Et puis même, la moitié, 48% des salariés estiment être gênés au quotidien par les mesures prises par les services de sécurité, les RSSI ou DSI. On est toujours dans cette ambiguïté, on sait que c'est important la sécurité, mais on l'aperçoit en tant que salarié comme un obstacle. Il faut changer son mot de passe régulièrement, il faut demander des autorisations dans tous les sens. Comment vous l'interprétez tout ça ? C'est le grand sujet de la cybersécurité. D'un côté, vous avez l'adoption du cloud et vous avez les outils collaboratifs dans le cloud. Vous pouvez accéder à vos informations de n'importe où. Vous pouvez partager votre information à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur avec vos sous-traitants ou vos partenaires. Vous pouvez accéder à ces informations, comme je disais, de manière mondialisée. On jongle entre le mode perso, mode pro, parfois, parce qu'on n'a pas accès à sa messagerie le week-end. On va passer sur le mode perso, même pour recevoir des documents d'entreprise. Exactement. Et donc, on veut pouvoir avoir cette fluidité et on veut pouvoir bénéficier de tout ce que ces outils nous apportent. De l'autre côté, vous avez la panique des équipes sécurité qui doivent s'assurer que finalement les données sont sécurisées, qu'elles ne sont pas en train de s'échapper de l'entreprise. Et donc la tendance et la problématique de la dualité entre le niveau de sécurité et donc le niveau de contrainte que vous allez mettre en place. D'où l'intérêt de pouvoir fournir des outils qui apportent de la visibilité à chacun, de manière à pouvoir détecter qu'un événement de cybersécurité vient de se produire et de le résoudre le plus vite possible, qui est justement le juste milieu entre les deux. Et c'est un peu ce que demandent les utilisateurs. Oui, vous dites 47% a déjà été, des collaborateurs a déjà été victime notamment d'une tentative d'hameçonnage, de phishing au travail. Comment faire pour que ça change ? Est-ce qu'il n'y a pas on sait qu'il faut former, sensibiliser les collaborateurs, mais est-ce que justement il y a pas un travail à faire de la part des services informatiques aussi pour, même au niveau de la formation, être un peu moins, bien expliquer aux gens quels sont les risques qu'ils prennent à faire telle ou telle manipulation ? Moi, je crois qu'il faut aller au-delà.
En fait, les organisations sécurité aujourd'hui se privent d'une ressource dans le traitement de la cybersécurité en général, qui est pourtant très compétente, qui est l'utilisateur lui-même, le propriétaire de l'information. En fait, quand on réfléchit, prenons une entreprise du CAC 40, 100 000 collaborateurs. Prenons cette entreprise qui s'est étalée dans le cloud et sur ses outils collaboratifs. Qui a des sous-traitants, qui a un écosystème très important. Exactement. Cette entreprise, les utilisateurs, dans le cadre de leur activité quotidienne, vont accéder à leurs données, partager leurs données, et donc vont créer des événements de sécurité en énorme quantité. Si on dit 100 000 collaborateurs, si on dit simplement un événement de sécurité tous les 3 mois, on va créer 400 000 alertes de sécurité. Aujourd'hui, tout ça est concentré sur une équipe de spécialistes et d'experts qui va être sursaturée et qui est confrontée à une problématique double. La première, c'est budgétaire et de formation. On reviendra sur ce sujet parce que j'ai écouté avec passion le débat de la semaine dernière et je reviendrai dessus. Mais on parlait à l'occasion du FIC. À l'occasion du FIC sur l'homme au cœur de la cybersécurité. Donc un problème de coût et de formation et de disponibilité des ressources. Et le deuxième problème, c'est un problème de, finalement, une énergie colossale est occupée à traiter l'activité normale de l'utilisateur qui travaille normalement dans le cadre de son quotidien. L'utilisateur qui accède depuis la Chine à ces données ou qui vient de partager avec son sous-traitant de l'information, va gérer une information, une alerte de sécurité, et finalement, qui a la réponse pour dire c'est normal ou pas, c'est l'utilisateur lui-même. Et c'est là où je dis qu'il faut aller au-delà, et au lieu de concentrer la sécurité au niveau des organisations, il faut fournir et embarquer l'utilisateur final dans le dispositif global de cybersécurité. Et ça veut dire, ça se concrétise comment? Alors, pour chez Idexi, par final. exemple, donc nous, on a été créé depuis 2012. On fournit une plateforme de monitoring et de détection temps réel des événements de cybersécurité et on a embarqué l'utilisateur au cœur de la cybersécurité dès l'origine. Ça se traduit par ce qu'on appelle nous... L'utilisateur, il peut avoir un petit tableau de bord en lui disant, tiens, aujourd'hui, il y a un risque, le risque est comme les orages, quoi, le risque niveau 1, niveau 2, niveau 5. Bien plus que ça. C'est-à-dire qu'on fournit ce qu'on appelle un assistant personnel de cybersécurité à chaque utilisateur dans l'entreprise, qui peut prendre plusieurs formes. Il peut prendre la forme d'un tableau de bord sous forme de site web interactif dans lequel il a ses informations live sur qui accède à ses données, à partir d'où, quel traitement est fait à ses propres données. Et il a la possibilité d'interagir avec les équipes sécurité pour leur dire il se passe quelque chose d'anormal à cet utilisateur, je ne sais pas pourquoi il est dans mes données ou cet accès n'est pas possible. Dans l'étude que vous avez faite avec l'IFOP, vous avez remarqué qu'il y avait des entreprises de certains secteurs. Est-ce que banque, finance, ils sont plus sensibles que dans des domaines de tourisme ou du commerce? En fait, sur la partie collaborative, c'est le traitement de la donnée. Et toute entreprise gère de la donnée confidentielle. Alors évidemment, la prise de conscience, elle est plus forte, et parce qu'il y a des programmes d'adoption aussi qui sont extrêmement forts dans les secteurs un peu sensibles, donc effectivement banque, finance, défense ou télécom, par exemple. Mais la problématique elle-même de la cybersécurité et du management de l'information et de son partage, elle est générale et transverse à toutes les entreprises. Et pour conclure, pour vous, vous êtes plutôt positif? Vous dites on va dans le bon sens, c'est sûr, mais on y va vite? Alors, on est très positif et le résultat de l'enquête qui révèle que 80% des utilisateurs veulent avoir leur tableau de bord, que 85% pensent qu'ils augmenteraient le niveau de sécurité global. Mieux informés. Oui. Donc ça va dans le bon sens et ça va malheureusement pas assez vite, mais ça progresse bien. Bon, eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Daniel Rezlan, président d'Idexi, donc pour cette étude menée avec l'IFOP, donc aux utilisateurs aussi d'être un peu plus partie prenante dans la sécurité de leurs données. Merci.